Le Bayern, j'ai vu le match. Putain, je suis vraiment balèze. Le Bayern a gagné parce qu'ils ont un meilleur effectif, hein, on va dire, et que c'est ce qui a pêché le PSG. Là, on a vu, ils ont tenu la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il y a eu deux changements pour blessure. Le mec était pas bien en forme. Quand on a remplacé ces deux joueurs performants par deux qui l'étaient moins, et ben d'un seul coup, le match a basculé côté Bayern et ça a fait 2-0, quoi, voilà. Et Mbappé a été bien cadenassé par, comment il s'appelle, Lupa Mécano, là, comment il s'appelle son nom? Il a un drôle de nom. Lupa Mécano, je sais pas quoi, le défenseur, dont tous les commentateurs, j'ai regardé ça sur la chaîne suisse, admettent que c'est un des meilleurs défenseurs du monde et qu'il a cadenassé totalement Mbappé. Or, ce Upamecano, c'est le même joueur dont on te dit ouais, l'équipe de Deschamps, c'est que des nègres abrutis, machin, etc. Non, ce mec Upamecano qui joue défenseur latéral au Bayern est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs défenseurs du monde. Hein. Et c'est par ailleurs un noir de l'équipe à comment il s'appelle, à Deschamps. Et donc, voilà, quand on écoute les commentaires des commentateurs étrangers, ils admettent tous que ce mec aujourd'hui est un des meilleurs défenseurs latéraux du monde. Et c'est, je crois, Upamecano, il a un drôle de nom là. Et donc, c'est pour ça que moi, je dégueule pas de façon radicale et monodéterministe et grossière sur les Noirs de l'équipe de France de football. Parce qu'il y a aussi des mecs qui sont là parce que c'est des très grands joueurs. Et que la manière de le vérifier, c'est de ne pas d'écouter Soral, mais d'écouter les commentateurs, des mecs qui ont regardé hier le match Bayern-PSG et qui ont dit Upamecano est un des meilleurs défenseurs du monde. Il a entièrement géré Mbappé, qui est un des meilleurs attaquants du monde. Et on avait le meilleur attaquant du monde face au meilleur défenseur du monde. Et c'était un très beau duel, sans faute pratiquement d'ailleurs. Il n'y a pas eu de carton, il n'y a pas eu pratiquement de coup franc. Et donc, voilà, de temps en temps, pour savoir ce que valent les joueurs de l'équipe de France, pas forcément demander à un identitaire agacé, mais demander à des spécialistes du football, quoi. Et moi, l'air de rien, je suis quand même... le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de sport. Et je connais un peu le sport quand même. Et j'ai pareil, il y avait Koeman, comment il s'appelle Koeman, il s'appelle, la latérale. Bah, Koeman, il est attaquant au Bayern et il fait pratiquement la totalité du match, hein, alors qu'il y a un banc. Il y a un super banc au Bayern et il fait 80, sur 90 minutes, il joue 70 minutes parce que c'est un super joueur. Voilà. Et il fait partie de l'équipe de France. Et il est noir. Et c'est un super latéral offensif, rapide, dribbleur. Il manque peut-être un peu de présence physique. Il ferait 15 kilos de plus, bah, il serait peut-être moins performant, mais il percuterait peut-être. Mais c'est un super joueur de ballon et il joue au Bayern et c'est lui qui a marqué le but au match aller. Hein. Voilà. Et c'est un noir de l'équipe de France, soi-disant de merde. Non, c'est plus que voilà, il faut être un peu voilà, Dayot, Upamecano. Je ne sais pas d'où ça sort, ça comme nom. Mais c'est voilà, il faut aller voir les télés étrangères qui commentent la Champions League pour entendre des compliments sur les joueurs de l'équipe de France, qui effectivement jouent tous d'ailleurs dans des grands clubs de la Champions League. Hein. Le Bayern ou des clubs comme ça n'achètent pas un noir de l'équipe de France pour faire plaisir à Deschamps. Ils sont mis en concurrence avec des joueurs du monde entier. Hein. Donc, s'ils sont achetés par le Bayern, que ce soit d'ailleurs Upamecano ou l'autre attaquant comme Koeman, c'est que c'est des très bons joueurs. Quoi. Voilà. Donc, ça fait déjà 2 très bons joueurs de l'équipe de France de Deschamps qui sont considérés comme des très bons joueurs et qui sont achetables par toutes les grandes équipes du top 8, des 8 meilleures équipes de football du monde qui jouent la Champions League. Donc après que les petits cons là, qui m'emmerdent sur que je suis trop complaisant avec les Noirs de l'équipe de France parlent de ce qu'ils connaissent. Quoi. Hein. Moi, je parle de football. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, on est un peu agacé par le grand remplacement. Mais ça, j'avais dit que c'était un des paramètres à intégrer aussi, mais c'est pas parce qu'on est agacé par le grand remplacement et d'une équipe de France qui est très noire, comme d'ailleurs l'équipe de basket, sans qu'on se pose la question, et l'équipe d'athlétisme, sans qu'on se soit jamais posé la question de manière aussi agacée, ce que j'ai fait remarquer aussi. Sans doute, la différence, c'est le pognon qui gagne, qui agace plus. Et l'air de rien, dans cette équipe de France, il y a individuellement, d'ailleurs le jeu collectif n'y est pas toujours, mais individuellement, il y a des pépites qui sont achetables. On ne va pas parler de Mbappé. Hein. Mbappé, il devrait plutôt partir à... C'est dommage qu'il ne soit pas parti au Real jouer avec Benzema. Hein. C'est dommage qu'il reste au PSG. Il ne gagnera jamais rien au PSG. Comme l'a dit un commentateur assez intelligent, le PSG, ce n'est pas une équipe de foot, c'est un cirque. Et en fait, les recruteurs du PSG, qui sont des gens qui ne connaissent pas le foot, font exactement l'inverse de ce que doit faire un recruteur. C'est-à-dire un recruteur, il doit acheter un jeune joueur
qui a un potentiel de progression et qui ne coûte pas cher. Au PSG, on n'achète que des pré-retraités. Ramos, il ne peut plus courir, même s'il a du métier. Messi est pré-retraité. Donc, on n'achète que des vieilles gloires qui normalement, devraient finir au Qatar. C'est les Qataris, peut-être c'est pour ça qu'ils les veulent, parce qu'en fait, ils confondent avec le championnat qatari ou saoudien, ou aux États-Unis. Dans le temps, ces joueurs-là, tu les vois jouer aux États-Unis ou en Chine, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'est en train de faire Ronaldo, parce qu'ils ne sont plus au niveau, parce que le sport, c'est physique, et qu'à un moment donné, tu ne peux plus courir aussi vite que tu courais avant, ou dribbler aussi vite, ou te relever aussi vite. D'ailleurs, on voit bien comment Messi a raté un but qu'il n'aurait pas raté il y a 5 ans ou 3 ans, parce qu'il n'a plus tout à fait la même vivacité, c'est normal. Le sport, c'est physique, c'est pas comme moi qui peut briller intellectuellement à 65 ans, encore mieux qu'à 25. Hein, c'est l'avantage des activités non sportives. Donc, en fait, le PSG, leur truc, c'est d'acheter que des joueurs en pré-retraite qui ont un énorme CV et un prestige. Mais pourquoi l'année prochaine, ils n'achèteraient pas Ronaldo aussi, pendant qu'ils y sont? Donc, en fait, ça donne des gens qui regardent ça parce qu'ils disent, tiens, il y a Ronaldo, tiens, il y a Neymar. Neymar, c'est pareil, c'est une truffe. Hein. C'est un mec, quand tu l'enlèves de l'équipe, elle joue mieux. Hein. D'ailleurs, tout le monde le dit. Il déséquilibre l'équipe. C'est exactement ce qu'il fait et il n'a pas sa place. Et c'est une équipe incohérente. Voilà. Et le problème du PSG, c'est que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'à coup de milliards, on a une équipe qui passe pas qui est juste capable de gagner le championnat de France. Et encore même pas l'année dernière, je crois qu'ils se sont fait doubler par Lens. Je veux dire, c'est quand même avec 10 fois le même budget, quoi. Donc, le PSG a le même budget que les plus grandes équipes européennes, anglaises, notamment anglaises. Hein, mais comme c'est un cirque et qu'à la tête de ça, il n'y a pas des gens de football, on gagnera jamais une Champions League avec ça, quoi. D'ailleurs, normalement, on devrait avoir un entraîneur de l'équipe qui correspond à son standing, c'est-à-dire les grands managers qu'on voit en Angleterre, là, j'ai les noms. Ancelotti ou. Voilà, Ancelotti. Et qui est-ce qu'on a? Galtier, un mec, un nobody qui sort de nowhere, parce qu'aucun grand entraîneur ne veut entraîner un cirque. Il veut entraîner une équipe avec le pouvoir sur l'équipe. Or, il n'y a pas de pouvoir dans cette équipe. Le pouvoir, il est atomisé entre le Qatari actionnaire, les mecs font ce qu'ils veulent, les agents qui rentrent et qui sortent comme ils veulent. On sait que c'est un bordel incroyable. Et c'est pour ça que l'entraîneur de cette équipe, c'est Galtier, qui est un nobody intégral. Parce qu'aucun grand entraîneur, dont on a cité les noms là, ne voudra entraîner cette équipe, à moins qu'on leur donne les pleins pouvoirs sur l'équipe, qui c'est déjà le pouvoir du recrutement. Et là, les mecs, ils te disent, on va arrêter d'acheter des gloires en pré-retraite. On va acheter des joueurs qui ont un potentiel pour les 2-3 prochaines années à venir et qui ne sont pas en fin de course, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça c'est triste, parce que Mbappé ne devrait pas être dans cette équipe. Il devrait être déjà parti depuis l'année dernière au moins, quoi. Parce que là, les années passent et il ne gagnera jamais rien, quoi. Bon, il est déjà champion de ceci, champion de cela, mais même compte tenu de l'effectif, hier, il a été inexistant. Parce que lui, il faut lui filer des ballons, quoi. Et qu'il n'y avait pas l'effectif pour lui filer les ballons, hein, et qu'il n'est pas magicien, hein, il est footballeur seulement. Et c'est triste parce qu'on a Mbappé qui, à mon avis, il serait au Real en binôme avec Benzema, ça pourrait vraiment donner quelque chose, quoi. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a des pressions politiques énormes, je crois, pour rester en France et au PSG. Et il flingue ces belles années, là, il est en train de les flinguer. Hein. C'est déjà 2 saisons, au moins 2 saisons gâchées, là. Et des saisons, il n'y en a pas 15. Hein. Football de haut niveau, s'il y en a 15, si vraiment tu es doué et hyper bosseur comme un mec comme Cristiano Ronaldo, qui était un travailleur monstrueux, quoi. Mais puis Mbappé, c'est vraiment un jeu basé sur la vitesse. Hein. C'est-à-dire que s'il perd un peu de vitesse, c'est pas un meneur de jeu, il ne faut pas oublier, c'est un finisseur. Hein. C'est pas pareil qu'un mec qui distribue les ballons comme Platini, qui pouvait jouer en marchand. Hein. Bon, même si plus personne ne joue en marchand aujourd'hui. Hein. Mais je veux dire, distributeur de ballon, tu vois, aussi, on voyait bien, par exemple, Zidane pouvait jouer beaucoup moins vite en fin de carrière parce qu'il était à un poste de distributeur de ballon, tu vois. Mais Mbappé, ce qu'il faut, c'est qu'il marque des buts face à des défenseurs qui sont des monstres aujourd'hui de vitesse et de percussion, tu vois. Donc, il faut qu'il soit super monstrueux, plus rapide et plus percutant. Et on voit hier avec Upamecano qu'il ne s'en est pas sorti. Il a eu très très peu de ballons et il aurait fallu qu'il ait 3 fois plus de ballons pour en mettre un au fond. Alors là, je ne sais pas, j'ai compté, il a eu 4 fois le ballon dans une position à peu près possible. Et puis, il a fait ce qu'il a pu. Mais voilà. Donc, ça ressemble bien à la France. On a une équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui historiquement d'ailleurs n'a jamais rien eu à voir avec Paris,
Ça n'a jamais été l'équipe des Parisiens, hein, jamais. C'est pas comme l'OM avec Marseille ou Saint-Étienne ou d'autres équipes de ville. Hein. Ça a toujours été l'équipe du showbiz. Et moi, je me rappelle, les Parisiens ils préféraient l'OM à Paris, hein, les vrais Parisiens, parce que l'OM, il y avait une âme, quoi. Ou Saint-Étienne, encore avant, etc., parce que c'est l'équipe avec une âme. Donc le PSG, de toute façon, ça a toujours été un truc bizarre. L'équipe du showbiz. Là, les Qataris ont mis beaucoup de pognon parce qu'ils aiment le foot et qu'ils communiquent par le foot. Ils ont fait un mondial très propre, on ne va pas les critiquer. Mais compte tenu de leur manière de gérer cette équipe comme une espèce de cirque, avec des vedettes qui ont un énorme prestige pour les gens qui ne connaissent rien au football, c'est-à-dire qu'ils savent que c'était le plus grand joueur, 6 ballons d'or, 7 ballons, je ne sais pas quoi, machin. Je te dis, pourquoi ne pas acheter Cristiano Ronaldo aussi, hein, pourquoi pas, tu vois, qui ne fera pas plus mal que ceux qui ne sont pas très bons, quoi. Mais ce n'est pas comme ça que tu fais une équipe qui peut gagner la Champions League. De même que Gagne ne peut pas être champion du monde de MMA poids lourd, sauf si on lui met un videur de boîte en face, ou un agent de sécurité, enfin je sais pas quoi. Il peut pas. À un moment donné, il suffit d'avoir l'œil et tu vois qu'il a le niveau en rien. De même, le PSG ne pourra jamais gagner la Champions League, sauf si à un moment donné, le budget qui est affecté à cette équipe est géré par un type, un Angelotti ou l'Italien, là, comment il s'appelle, le stratège espagnol, je veux dire. Espagnol, Conte, Marquinhos, des choses comme ça. Ouais, des vrais mecs qui, eux, ne prendraient le PSG que si on leur laisse les pleins pouvoirs, c'est-à-dire de faire l'équipe, de s'occuper du recrutement et d'être obéi, alors qu'on voit bien que Galtier est là parce que ça me rappelle quand c'était Aimé Jacquet qui entraînait l'équipe de France. On avait pris Aimé Jacquet parce qu'il fermait sa gueule devant Zidane et devant Deschamps. Il ne servait à rien. Il ne se mettait pas les mecs à dos, il laissait les mecs faire. Et d'ailleurs, Jacquet a beau gagner la coupe du Monde avec l'équipe de France, personne ne lui a jamais proposé le moindre travail derrière. Ça aussi, c'est des marqueurs. Si Aimé Jacquet avait vraiment fait l'équipe de France et qui avait amené l'équipe de France à la victoire par ses compétences, en sortant du mondial, les plus grands clubs du monde lui auraient proposé d'être entraîneur. Or, il est rentré dans son pavillon de banlieue comme si de rien n'était. On ne lui a rien proposé parce que tous les professionnels du football savaient qu'il y était pour rien, quoi. C'était juste un brave mec qui faisait consensus et qui était humain et gentil et qui laissait en fait l'équipe être faite par Zidane et Deschamps. C'était déjà Deschamps à l'époque, hein, qui d'ailleurs, c'est pour ça que Cantona s'est plaint de Deschamps, parce que Deschamps avait déjà viré Cantona, pour commencer, parce que Cantona était ingérable. Et puis en plus, correspondait au football anglais, mais pas beaucoup au football européen, parce qu'en Angleterre, on laisse les mecs jouer. On laisse l'espace, on laisse percuter, etc. Et que Cantona a pu briller à Manchester, il n'aurait jamais brillé dans le championnat espagnol ou italien, quand on connaît le foot. Voilà. Je ne prétends pas le connaître, mais je connais quand même beaucoup mieux que beaucoup de mecs qui croient que. Voilà.